Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Floki Inu et bien sûr du Price Prediction à l'avenir pour le prochain bull run. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, faites vos recherches par vous-même. Donc, le Floki, la troisième génération de Memcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que le Floki actuellement, vu la mise à jour qu'il y a eu sur CoinMarketCap, est classé 101e. Et ce qui est intéressant, c'est que il est proche d'être dans le top 100, et bien sûr, ça va donner une visibilité pour les nouveaux investisseurs, concernant surtout ceux qui aiment bien investir sur des meme coins, sur des projets risqués. Donc, tout dépend ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, pour ma part, j'aime bien ce projet. Et bien sûr, ça fait un moment que j'en parle. Et ce qui est intéressant, c'est que le Floki, comparé au Dogecoin et au Shiba Inu, c'est sa market cap. Et bien sûr, son listing sur les plateformes d'exchange. Le Floki n'est pas encore listé sur Binance. Le Floki est listé sur Bybit ou encore UOB Global. Il a été réellement connu indirectement grâce à Elon Musk lors de l'ancien bull run, mais il a été moins populaire que le Shiba. Et bien sûr, le Floki, de base, c'était une multi-chain quand il a été déployé. Il a été déployé sur deux adresses, une sur la Binance Smart Chain et l'autre sur la blockchain Ethereum. Et bien sûr, il y a une migration sur une nouvelle adresse qui est actuellement la 0xFB5B. Donc, ne vous trompez pas sur l'adresse si vous achetez sur Uniswap ou encore sur PancakeSwap. Bien sûr, il y en a qui achètent sur des plateformes d'exchange, mais vaut mieux d'un côté varier ses portefeuilles pour éviter de vous faire scam. Et ce qui est intéressant, c'est, comme je vous ai dit, le prix du Floki. Donc, le Floki actuellement connaît une sacrée correction et une certaine FOMO, hein. Comme je vous ai dit, faut faire attention à la FOMO qu'il y a eu concernant le Floki. Et le Floki nous connaît un gros dump, une belle opportunité pour les nouveaux entrants sur le marché du Floki. Et bien sûr, peut-être une très belle opportunité à l'avenir concernant le Floki. Donc le Floki, actuellement, sa total market cap sur la blockchain Ethereum est de 238 millions de dollars. 238 millions de dollars. Il y a quelques mois, il tournait autour des 70 millions sur la blockchain Ethereum, voire moins sur la Binance Smart Chain. Hein, je l'ai connu à 36 millions de market cap, hein, vraiment son plus bas, où il y a une période, j'ai eu un doute, hein, réellement, je me suis dit, ça y est, il est en train de disparaître. Mais en tout cas, les projets sont là. Et il y a eu énormément de choses qui se sont passées concernant ce même coin. Il y a eu, énormément de choses qui ont été faites par les développeurs, malgré sur 2 ans. Et je trouve ça extraordinaire pour un même coin. Il y a eu des écoles liées à l'éducation de la blockchain, des crypto-monnaies en Afrique, en Amérique du Sud et bien sûr en Asie du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont réellement créé des écoles au Laos, au Ghana, au Nigeria ou encore au Guatemala. Et je trouve que pour un même coin, ce même coin a l'air plus sérieux que d'autres. Donc le Floki, si on doit comparer au Shiba Inu, il a un certain avantage que le Shiba n'a pas, c'est sa supply. Actuellement, sa supply est de 10 000 milliards de jetons. Bien sûr, il y a la moitié qui a été burn, hein, il y a environ 42,88% qui ont été burn, l'équivalent de 4 288 000 milliards de jetons. Et le Floki ne connaît pas de burn. Actuellement, si on prend l'adresse nulle sur la blockchain Ethereum, c'est vraiment quelque chose de rare et peut-être une très belle opportunité de faire un peu la même chose que le Shiba Inu concernant le burn. Donc la communauté est bien plus faible que le Shiba Inu, mais ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas eu réellement d'engouement sur ce même coin comparé au Shiba Inu, au Doge. Et bien sûr, le Floki, c'est le nom du chien d'Elon Musk, donc il y aura réellement un impact. On a vu l'impact qu'il y a eu il y a quelques mois de cela concernant le prix du Floki. Et bien sûr, ça pourrait être très très avantageux à l'avenir concernant la communauté
rentabilité du Floki. De plus, comme je vous ai dit, le burn, il est de très peu, hein, donc il y a des burns qui se passent manuellement par les holders. Et ce qui est intéressant, c'est que ça burn légèrement. Donc on peut voir que la dernière transaction remonte il y a 5 jours sur la blockchain Ethereum. Le dernier a burn seulement 252 000 jetons Floki. Donc imaginez l'opportunité que le Floki pourrait avoir à l'avenir s'il y a un réel engouement autour de cette crypto comparé au Shiba Inu, sachant que le Shiba, son désavantage, c'est sa supply. Sa supply est énorme, c'est 1 million de milliards de jetons de base. Bien sûr, la moitié a été détruite, mais il reste une grosse partie, et de plus, sa market cap est vraiment élevée. Donc, le Shiba Inu, c'est une autre histoire, il y a le Shiba Inu qui arrive, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, mais le Floki a aussi ses avantages. Il y a le Flockify, le jeu Play to Earn Valhalla, ou encore son marketing exceptionnel grâce à son équipe qui gère ce token. Si on doit comparer actuellement au Shiba Inu concernant la price prediction et bien sûr du futur bull run qui va arriver, et c'est là que ça va être intéressant. Imaginons que le Floki atteigne le niveau du Shiba point de vue market cap, ce qui est fort probable. Lors du dernier bull run, on a pu voir des meme coins atteindre 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Moi, je me rappelle très bien lors de la blockchain, lors du meme coin qu'il y a eu sur Saitama. Saitama avait atteint les 8 milliards de dollars de market cap sur la blockchain Ethereum, sans listing sur Binance, et bien sûr, il n'est pas encore listé, mais pour vous dire, le bull run a un impact énorme. Donc le Floki a un avantage, c'est qui porte le nom du chien d'Elon Musk. De plus, il y a un lien avec le frère d'Elon Musk, lié à une association. De plus, les projets qui tournent autour de Floki, qui sont en train de se développer, qui ont été faits aussi concernant les écoles liées à l'éducation des blockchains. Comme je l'ai dit, le Flockify, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Les partenariats avec Chainlink ou encore les listings qui ne s'arrêtent pas dans le monde entier, que ce soit des plateformes d'exchange en Inde ou encore des plateformes d'exchange connues comme Huobi Global ou encore Bybit. Donc Bybit, Huobi Global quand même, ça reste des plateformes assez solides. Hein. Bon, si on doit comparer avec Binance, ça n'a pas même impact, mais en tout cas, le Floki n'est pas encore listé sur Binance, et ça, c'est un avantage pour ceux qui sont early lors des investissements. Et bien sûr, si on doit comparer la price prediction avec le Shiba Inu à l'heure actuelle, et ce qui est intéressant, c'est que le Floki et le Shiba, sachant qu'on compare avec une market cap de 400 millions de dollars, dites-vous qu'actuellement, le Floki Burn, on est à 16,52 du prix du Floki, du Shiba. Donc, ça nous fait un beau profit, hein. C'est presque un x20, donc c'est pas à négliger totalement. Donc, il y a un risque, ça reste un même coin, mais derrière, il y a des projets qui sont en train de se développer, il y a une communauté qui est en train de se faire autour de ce token, et derrière, ça pourrait exploser avec un listing sur Binance, et bien sûr, sans compter les tweets d'Elon autour de son Shiba qui s'appelle Floki. Et comme je vous ai dit, la market cap actuelle est vraiment basse. Hein. Si on prend Dextool, il a été divisé par 2, hein, donc ça dump sévèrement, donc faites super attention pour ceux qui viennent de connaître et qui viennent d'entrer sur le Floki. La meilleure stratégie, pour ma part, hein, c'est ce que j'ai fait pendant plus d'un an. Plus d'un an, je ne sais pas exactement quel mois j'en ai acheté, et ça remonte à plus d'un an, bien avant l'année 2022. Pour vous dire, on est en 2023, donc vous pouvez voir, ça fait un moment que je hold ce même coin, et je fais un DCA. Je fais un DCA, hein, chaque mois j'en achète par petit investissement. Bon, il y a des périodes où j'en achète plus car le prix était vraiment bas, mais j'ai connu des périodes où le Floki était autour des 800 millions de dollars, 500 millions de dollars, 200 millions de dollars, 100 millions de dollars, et bien sûr il y a eu la période
où il était autour des 50-75 millions de dollars. C'était vraiment très intéressant à cette époque-là, mais c'était vraiment compliqué pour les investisseurs, surtout avec la panic sell, une période assez difficile, une crainte d'investir sur des meme coins assez risqués, sachant que ce token est moins populaire que le Shiba, mais on peut voir que il s'est bien repris, et bien sûr, ça a bien pump, il a presque touché les 0,0007. Donc, le Floki connaît aucun burn actuellement, il ne connaît pas, il y a un burn fait par les développeurs, mais pas un réel burn fait par la communauté. De plus, il n'y a pas il n'y a pas eu de listing sur Binance, peut-être il n'y en aura jamais, mais en tout cas, il donne tous les avantages pour être listé sur Binance, et ça n'est pas à négliger. Et bien sûr, sa market cap actuelle, hein, donc 400 millions de dollars, si on prend 400 millions de dollars, donc total market cap, il ne faut pas que je me trompe sur la market cap, 400 millions de dollars, c'est vraiment très faible. Donc, si on compare au Shiba, il y a un réel potentiel facile d'atteindre déjà le milliard de dollars. Et il faut dire que lors des bull runs, ça explose très très vite. Donc, le Floki est sur la Binance Smart Chain, il est sur la blockchain Ethereum, il est listé sur plusieurs plateformes d'exchange. Il y a des partenariats avec Chainlink, il y a des partenariats avec énormément de protocoles à surveiller de très près. Pour ma part, le x10 est largement faisable sur ce token-là. Largement, mais réellement largement. Espérons qu'il dump un peu plus pour ceux qui veulent cumuler plus de Floki et plus avoir de profit à l'avenir. En tout cas, il faut être très très patient. Et quitte à risquer sur un même coin, le Floki mérite d'avoir son mot à parler indirectement, car si on compare avec d'autres mêmes coins à son envergure, le Floki a largement le potentiel de les battre. Donc voilà, concernant cette petite vidéo, j'espère que je n'étais pas assez long concernant cette petite vidéo concernant le Floki. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr à déclencher la petite cloche de notification, et bien sûr je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.